Pendant plusieurs mois, les salles de spectacle ont dû fermer leurs portes au public, un frein pour l'accès à la culture et des inquiétudes naissantes pendant cette période. Bien heureusement, les spectacles reprennent et la nouvelle saison promet d'être riche en émotions. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Jean-Daniel Laval, directeur du théâtre de Fontenay-le-Fleury. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Oui, bonjour. Alors, Daniel Laval, vous étiez invité sur Radio Sensation le 16 mars dernier afin de parler de la fermeture de votre théâtre, une fermeture obligatoire liée à la crise sanitaire. On va revenir ensemble un petit peu sur cette période un petit peu délicate. Comment avez-vous géré les différentes annonces du gouvernement ? De quelle annonce on parle? Non, la vérité, c'est que ce qui nous a fait souffrir, c'est pas la fermeture, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des périodes de crise, et encore, c'est pas une guerre, même si c'est quand même compliqué. Mais ce qui était difficile, c'est le flou total. Je crois que j'ai jamais autant écouté les informations. J'aurais peut-être pas dû d'ailleurs. Alors un coup c'était ça, donc, et nous on essayait d'anticiper, d'adapter, donc on se disait ah bon, alors on s'appelait avec le gars qui s'occupe du cinéma, il disait ouais, attends fais gaffe, ça va être ça, donc peut-être qu'il faut anticiper ça, puis le lendemain c'était plus ça, alors on fait ah bon, alors ça va être ça. C'était ça qui était un peu pénible, à la fois je leur en veux pas, que vous voulez, s'ils n'avaient pas les bonnes informations, c'était oui, vous étiez toujours un petit peu sur le qui-vive. Mais nous on était sur le qui-vive, ça c'était fatigant, parce qu'à la limite j'aurais préféré qu'ils nous disent ça sera comme ça, vous voyez ce que je veux dire, bon. Et d'ailleurs on a pris les devants. Alors je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, s'il y a d'autres questions sur le sujet, mais on a pris les devants dans le sens où nous, on n'a pas fait comme les autres cinémas, par exemple, qui vont mettre, vous savez, de la rubalise ou des choses comme ça. On a carrément viré les fauteuils. D'accord. On a fait des groupes de 2 fauteuils, parce qu'on sait que par habitude, les gens viennent souvent en couple, et que s'ils ont 2 enfants, ils les mettent sur les fauteuils d'à côté et tout ça. Et c'est génial, parce que ça crée une espèce de dimension dans la salle qui est complète. En fait, la réalité, je vais vous dire, le théâtre, il est en crise depuis les Grecs, et il se réinvente tout le temps. Et nous, on n'a pas voulu se dire, on va faire les choses minimalistes parce qu'il y a un problème. On va tout changer, donc on change la salle. On a une nouvelle salle. C'est ça, c'est le mot important en plus, c'est se réinventer, parce que ça a été ça tout le long. Donc on a une nouvelle salle qui comme si on l'avait reconstruite dans la nuit et qu'on dise, bah voilà, on était à 330, maintenant on est à 190 places, c'est super, et on fait ensemble. Et alors après 3 mois sans activité, les lieux culturels du coup ont rouvert petit à petit en juin dernier. Comment vous avez-vous organisé cette réouverture, donc mis à part les sièges, comment est-ce que vous êtes organisé au sein de l'équipe ? Très bien, parce que d'abord il faut savoir que le privilège qu'on a nous, il faut quand même, les gens nous plaignent dans les théâtres, fermer les pauvres. Non, on est quand même privilégiés. Enfin, j'imagine que le maçon qui ne pouvait pas travailler, il ne peut pas rêver son mur, quoi. Il faut qu'il le fasse. Nous, on peut rêver des choses. Donc, on a rêvé des possibilités de retour agréables pour tout le monde. Alors, on a profité aussi de ça, parce qu'au fond, il s'est passé un truc que les gens ne voient pas, qui est incroyable. C'est que la nécessité les a contraints à passer par le système Internet, livraison, toutes ces choses-là, qui est critiqué pour beaucoup, mais moi, vous savez, je trouve que l'informatique a un privilège formidable, c'est celui de nous soustraire de toutes les tâches désagréables au profit d'une tâche agréable qui est l'accueil, le contact, l'échange. Et bon. Or, les gens vont venir nous voir, donc l'accueil est formidable, mais prendre sa place. Qu'est-ce qu'on a besoin de discuter 2 heures pour prendre une place avec le... Bon. Donc Internet va nous aider énormément, c'est-à-dire qu'on va faire ce que le CNC nous contraint pas, mais nous suggère très fortement, et ainsi que le ministère pour les DRAC et tout ça, qui nous disent le sans contact. Donc le cinéma, les gens n'ont pas l'habitude de prendre leur place en réservation par Internet, mais en fait on va leur faciliter la tâche. Finalement, ils vont être chez eux tranquilles en disant tiens, je vais réserver pour ça et ça, à 4 € la place, ils peuvent prendre le risque, hein, oui. Même si la belle-mère leur dit finalement mon anniversaire je le change de date, c'est pas très grave. et ils vont arriver, ils n'auront pas d'échange de tickets, pas de rien, ils arriveront comme ça, ils auront éventuellement sur leur téléphone, on leur fait un petit bip, on leur dit coucou, et puis alors on leur parle, et puis voilà, il y a des surprises qui les attendent à cette occasion, puisqu'on transforme la salle un peu en cabaret, donc vous imaginez ce que peut offrir un cabaret en plus, voilà. Oui. Et donc très bien, et on s'est dit c'est formidable en fait, il faut voir le côté vraiment positif, car il y en a beaucoup de choses positives, je pense. Alors vous comptiez aussi sur la compréhension des citoyens de Fontenay-le-Fleury qui ont compris et accepté ces différentes fermetures, et en même temps on n'avait pas le choix. Pour autant, est-ce qu'ils ont été en demande d'un retour rapide au théâtre ?
Oui, mais c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais je pense qu'ils nous font confiance à Fontenay parce que ça fait maintenant un parcours depuis 2005, donc c'est un travail qu'on a fait en commun. Donc, disons que ce qui est peut-être le plus difficile, c'est la pression à l'échelle nationale où tout d'un coup, parce que la ville d'à côté a ouvert le 22 juin, il faudrait que tout le monde ouvre le 22 juin. Je dis, alors nous, on leur explique, on dit non mais attendez, on peut ouvrir le 22 juin, c'est pas un problème. Après, on n'aura pas les films qu'on veut, parce que tous les gens, alors, il y a plein de gens qui nous disent, mais pourquoi vous ouvrez pas le 22 ? Regardez, la ville d'à côté, ils ont fait le 22. Je dis, oui, attendez, vous avez vu les films qu'ils font ? Ils font des vieux films d'avant la guerre parce qu'il n'y a pas de film. Vous savez, les films, ils sortent pas avant le 2 juillet. Vous savez que nous, on a toujours 2-3 semaines de décalage par rapport à eux parce qu'on est une salle indépendante, archi indépendante, 100% indépendante, qu'on n'a pas de programmateurs qui le suivent, qu'on appelle directement les distributeurs et ça, qui sont charmants, qui font un très bon travail avec nous. Mais je peux vous raconter l'épisode extraordinaire, sans être trop long, sur Tenet, le film de Nolan, qui sort, puis qui sort plus, puis qui sort, puis qui sort plus, puis qui sort, puis qui sort plus. Donc, et nous, on a lancé l'affiche avec Tenet. Alors, on appelle le gars, on dit, ah ben non, ça sort plus. On fait comment ? Ben non, mais c'est retardé de 2 semaines. Ah oui, ben alors, du coup, nous, ah ben oui, vous l'avez mis sur vos affiches. Bon, ben on va vous le laisser. Du coup, on va l'avoir en sortie nationale, quoi. D'accord. Oui, c'est en même temps que non, mais c'est faut voir le côté très positif de tout ça. Vous étiez soucieux, non pas de la période de fermeture, mais plutôt de la période de réouverture du théâtre. Alors justement, comment est-ce que vous êtes organisé dans cette reprise ? Est-ce que finalement, vos inquiétudes se sont un petit peu dissipées ? Non. Pas du tout pour ce que je viens de raconter. Ce que je viens de raconter, on est confiant, on sait que, en plus, on avait 240 de moyenne l'an dernier au niveau de la fréquentation, de moyenne, je parle, et on passe à une salle à 190. On devrait à peu près s'en sortir. Non, ce qui nous inquiète, c'est la crise économique. Donc on a baissé le prix des places, on a fait des choses pour que les gens... Parce que vous savez, vous dites, ah oui, vos places, c'est 20 €, c'est pas cher, vous vous rendez pas compte, à Paris c'est 50. Oui, mais enfin, vous êtes une famille de 3, avec le fils, vous parlez 60 balles, il faut les sortir aujourd'hui. C'est ça. Et justement, économiquement, quelles ont été les conséquences du Covid-19 sur votre théâtre ? Non, alors, il faut quand même reconnaître qu'il y a certains maires dans les villes qui sont quand même... intelligent dans le sens où le maire de Fontenay, il a tout de suite compris que la culture, c'était en plus dans son centre-ville, c'est une grosse activité. Vous savez qu'on a en plus un restaurant, on a une école de spectacle qui fait 145 élèves. Donc c'est sur une ville de 13 000 habitants, c'est très... Donc il m'a appelé le lendemain de la fermeture et il m'a dit, écoutez, si vous avez un souci, on vote un budget supplémentaire au baisse de décembre. Enfin, vous voyez, c'est le mec, il est à fond avec nous. Donc franchement... vous avez du soutien. Ouais, alors attention, j'ai pas envie non plus de dire que tout ça est facile. Non. Parce que ça a été un travail, et ce travail, aujourd'hui, on est très content de voir que face à la crise, ce travail a porté ses fruits et qu'on est dans une certaine douceur. On va partir justement positif, parce que la nouvelle saison commence le 2 octobre. Quelles ont été vos motivations et objectifs pour cette nouvelle saison ? Est-ce que c'était de la découverte, du partage, de la convivialité, de l'interaction, tout ça en même temps ? C'est un peu tous les mots que j'avais dit, bravo, félicitations. Vous les avez appris par cœur, sans bidou, je ne sais pas. Non, c'est-à-dire qu'on a eu très peur parce qu'elle a été finie avant mars, donc avant le Covid, elle n'a pas été adaptée pour le Covid. Et on aurait pu se dire, bon, le Covid, on va faire gaffe, on va éviter tous les drames mélos, tous les trucs comme ça. Et finalement, je ne sais pourquoi, elle s'adapte assez bien, en fait. Elle est très familiale. Franchement, on a Little Rock Story, donc c'est toute l'histoire du rock depuis les débuts. Il y a quelque chose de l'ordre à la fois de bons musiciens qui nous racontent une histoire, un récit sur l'histoire du rock. C'est très familial, ça. Vous pouvez venir avec les enfants, danser. En plus, comme on a enlevé les fauteuils, on pourrait presque danser au milieu des sièges. Donc voilà, donc je vous disais qu'on transformait en cabaret, mais on a transformé aussi en boîte de nuit. Donc voilà. Non, puis il y a des spectacles, il y a le Petit Prince, toutes des choses. Enfin, on a eu de la chance. Franchement, on a eu un coup de bol inouï. Et cette année encore, vous accueillez l'événement Sensation en scène avec de nombreux jeunes artistes comme Sommeil ou encore Tony Bastian. C'est important pour vous d'offrir une visibilité à ces jeunes artistes ? Ah mais carrément. Mais carrément, en plus on fait ça, chaque année on essaye de trouver des jeunes compagnies, on les prend en résidence, on les pousse. Parfois même on leur propose des choses. Là, sur le Grand Prix du théâtre, on a une pièce à monter. J'ai appelé 2 jeunes filles qui nous avaient fait quelque chose l'an dernier. En leur disant, ça vous dirait de mettre en scène ce spectacle, de la commande, parce que parfois ils n'ont pas toujours l'audace ou l'idée. Et là, elles étaient fascinées. On disait, ah bon, mais vous nous donnez un budget ? Oui, allez-y, foncez. Et puis surtout...
La radio au sein d'un théâtre, c'est pas incongru quand même. On fait les mêmes métiers. Et nous aussi, on peut parler de ce qu'on disait avant d'ouvrir les micros. On peut parler des jardins potagers. C'est pas interdit. Un petit mot, vous êtes très fier de cette programmation de la nouvelle saison ? Oui, je suis très fier. Globalement, je suis toujours assez fier de ce qu'on fait. C'est un manque de modestie sans doute, mais je pense qu'il faut avoir de l'ambition. En revanche, après, sur les points de détail, on n'est pas toujours fier. Parfois, on se plante. Toujours des petites choses à vous ne pouvez pas avoir 30-40% de création pure, parce que là, on va avoir par exemple le texte de Moitessier, l'aventurier, le navigateur, et justement, qui est une création. On va avoir Casanova, qui est une création. Peut-être ça va foirer, ça on ne sait pas. On en parlera dans les prochaines émissions. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous avez raison, on devrait en parler quand ça foire aussi. On ne parle pas quand ça fonctionne. Merci Jean-Daniel Laval d'avoir été avec nous. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.